Je peux le prendre en main, ça. Si jamais j'ai un élan de motivation et que je me balade dans les rangs, j'aurai toujours le micro avec moi. La salle est quand même grande. Bonjour à tous. Pour ceux que je n'ai pas encore vus, ça fait plaisir de voir que la salle se remplit au fur et à mesure. Il faut avoir des salles grandes, hein, comme ça on est sûr qu'on a la place pour accueillir tout le monde. Ça fait plaisir de vous voir, ça fait plaisir de voir vos sourires. Et c'est vrai, l'émotion est là aussi. Certains ont vécu des choses difficiles, des années il y a longtemps, d'autres assez récemment. Et aujourd'hui, on va toucher aussi un aspect qui parfois est difficile à aborder, mais qui fait partie malheureusement d'une triste réalité. Shirley à l'école Sabbat a évoqué aussi, dans le groupe on était à travers la bouche de Shirley, on a évoqué aussi certaines difficultés qu'on traverse, mais le Seigneur qui nous accompagne dans ces difficultés-là et on s'accroche à cette promesse. J'étais un étranger, c'est le thème de ce jour. Alors c'est un sabbat spécial, certains connaissent déjà la raison, le motif de ce sabbat spécial. À Kinshasa, quand on disait sabbat spécial, chaque semaine on avait un sabbat spécial, ce qui fait que finalement on n'en prêtait plus vraiment attention. Ici ça arrive assez rarement, donc voilà, on va prévoir le coup dessus. C'est l'histoire d'un petit village, ok ? Et il faisait chaud, c'est le moment de la récolte, et comme par l'habitude, les gens moissonnent dans ce champ. Et voilà qu'il y a une dame, parmi d'autres personnes, qui vient à l'arrière du champ, après les moissonneurs, et qui commence aussi à glaner. Elle récolte ce que les moissonneurs n'ont pas pris. On ne la reconnaît pas, c'est une étrangère, c'est la première fois peut-être qu'on la voit là-bas. Et le propriétaire de ce champ se pose la question, mais qui est cette personne ? Je reconnais un tel, mais celle-ci non. Il va voir le contremaître et lui pose la question, mais c'est qui ? Et le contremaître lui dit, ah mais tu n'es pas au courant ? C'est Ruth, la Moabite. C'est celle qui a accompagné sa belle-mère, Naomi, et qui est rentrée avec elle de Moab. Ah, d'accord. On va peut-être faire un petit détour sur cette fille, Ruth. On ne sait pas si elle ressemblait à ça, mais c'était la photo de l'époque. Apparemment, ils avaient déjà de la technologie chez les Hébreux. Ruth, son histoire commence en fait avec sa belle-mère. Il s'avère que Naomi était mariée avec Elkanah, je pense, de mémoire. Voilà, je l'ai bien prononcé. Et ils avaient 2 enfants, 2 fils. À cause d'un climat problématique dans leur pays, la famine, pendant un certain nombre de temps, suffisant que pour s'en inquiéter, ils ont décidé, pour mettre quand même leur famille en dehors de ce péril-là, d'aller trouver refuge dans un autre pays. Et voilà qu'ils se retrouvent dans un autre pays, Moab, pour pouvoir manger à leur faim. Ils s'installent et ils restent là-bas. Ils refont leur vie. Mais les années passent, le mari décède, et Naomi se retrouve avec ses 2 fils, qui deviennent grands, qui vont se marier avec des filles sur place, et les 2 enfants vont aussi décéder à leur tour. Naomi se retrouve seule, dans sa propre famille. Et elle se dit, à quoi bon rester dans ce pays ? Je vais retourner dans mon pays d'origine, où j'apprends que les choses vont beaucoup mieux. Sauf que Ruth était une des 2 belles-filles de Naomi. Et Ruth décide, non pas de rester dans son pays, mais de s'attacher à sa belle-mère. Peut-être qu'elle a apprécié certaines choses chez elle. En tout cas, elle refuse de l'abandonner et qu'elle fasse le voyage seule. Je vais t'accompagner. Et Naomi a beau insister, ne viens pas avec moi, je vais t'accompagner. Alors être une femme veuve à cette époque-là, c'est pas la Belgique de 2021 ou 2022. Est-ce qu'on est déjà... Je devrais dire 2023, bon ça je m'habitue déjà l'année suivante. C'est franchement une vulnérabilité. On est à la merci de tout le monde, on a des personnes qui peuvent nous créer facilement des difficultés, des problèmes. Il n'y a pas de sécurité sociale, donc pour manger, pour avoir un toit, pour se loger, avoir des vêtements, c'est compliqué. Et donc on dépend beaucoup des bonnes volontés. En plus de ça, Ruth, elle est moabite, c'est un pays qui est issu de, on a vu ça dans l'école Sabbat dernièrement, enfin ça va, on va y arriver, de Lot, d'accord, donc dans la famille d'Abraham élargie on va dire, et ces personnes-là n'étaient pas très bien vues en Israël. Donc elle qui est moabite et qui arrive là, elle a en plus de ça, l'idée, ça va déranger. Et la société israélienne de l'époque, peut-être, était dérangée par cette Moabite. Ruth, elle a un avenir difficile. En tant qu'étrangère, en tant que femme, en tant que pauvre, en tant que veuve.
Et Ruth et Naomi, on peut se poser la question, mais qui va s'en occuper? Deux femmes veuves, pauvres. Qui va les nourrir? Qui va prendre soin d'elles? Où vont-elles habiter? Et les choses sont difficiles parfois à appréhender dans notre parcours de vie. Pourtant, en Israël, il y a une loi qui est à leur avantage. C'est une loi bizarre, qui fait partie de leur religion, mais curieusement, c'est un bénéfice pour ce genre de situation. C'est une tradition qui a été donnée par Moïse, donc sur le mont Sinaï probablement, dictée par le Seigneur, et puis Dieu a révélé son caractère à travers cette loi-là. On va la lire ensemble, c'est dans Lévitique, le chapitre 23 et le verset 22. Et le texte est fabuleux, il dit ceci. « Quand vous ferez la moisson, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux malheureux et à l'immigrant. » On peut traduire ici par étranger, il y a des versions qui le mettent. « Je suis l'Éternel, votre Dieu. » À d'autres endroits, c'est répété, je ne vais pas le lire avec vous, mais vous l'avez sous les yeux, où le Seigneur montre dans le texte qu'il a donné, dans cet héritage spirituel qu'il lègue à ses enfants, aussi sa volonté. L'étranger, il a une valeur importante. Et le moyen pour subvenir justement aux besoins de l'étranger, c'est de laisser le coin de son champ pour qu'il puisse aussi récolter une part suffisante pour pouvoir tenir pendant un certain temps. Pour les pauvres, pour les veuves, les étrangers, ceux qui n'ont pas de statut social. La sécurité sociale de l'époque, c'est le glanage. Alors, Dieu nous apprend par là qu'il aime l'étranger. Première chose. Donc ceux qui se sentent étrangers ici, dites-vous, on est en compagnie du Seigneur, on est avec le Seigneur, c'est une bonne chose. On est créés tous à son image. Et indépendamment de son parcours de vie avec les pays qu'on a déjà connus, nous ou notre famille, eh bien, nous sommes amenés, en tout cas, à nous rappeler qu'on est créé à l'image de Dieu et qu'on a donc forcément une valeur importante aux yeux du Seigneur, indépendamment de ce que la société peut-être peut nous refléter. Et Dieu nous invite à travers cette loi du glanage aussi à partager un peu de cette prospérité que nous pouvons avoir. Et c'est tout l'objectif peut-être aussi de ce sabbat spécial. Pour Bethléem, Ruth, on peut dire que c'était probablement un poids. Qu'est-ce qu'elle va encore faire? Qu'est-ce qu'elle va encore nous mettre comme poids en plus sur nos épaules? Est-ce que c'est pas mieux pour elle qu'elle rentre dans son pays et puis on s'occupe d'elle là-bas? C'est peut-être la meilleure solution. Ruth étant étrangère, c'était pas une bonne chose pour les Israélites de l'époque de la voir là, de s'en occuper, de s'en charger. C'est un point. Et on peut aussi avoir ce genre de réflexion dans notre propre parcours ici en société. Quand des étrangers arrivent, quand des réfugiés arrivent, parfois on se dit, mais on va limiter quand même, parce que 5, 10, c'est suffisant pour Charleroi. Hein? Je ne parle pas pour l'église, hein. La ville. Combien il en faut? Et je donnerai des chiffres tout à l'heure, vous allez voir que ce n'est pas forcément aussi réjouissant que cela. Mais voilà, on peut se poser la question. Dieu voit en Ruth non pas une sale étrangère, permettez-moi l'expression, mais une femme qui a une valeur inestimable créée à son image. Elle ne connaît peut-être pas le Seigneur, ou pas comme on voudrait. Elle n'est peut-être pas avec la forme, la manière dont on aurait voulu la voir. Ok, mais c'est une personne qui a une valeur aux yeux de Dieu. Et c'est parce que cette personne-là a des valeurs aux yeux de Dieu que nous pouvons aussi considérer les étrangers comme des personnes qui ont des valeurs aux yeux de Dieu. Alors je parle avec convaincu puisque je vois beaucoup de personnes qui ne sont pas issues de la Belgique de première souche, on va dire, même si on accueille aussi tout genre de frites dans les baquets, et on est content de les manger. Mais Ruth, c'est celle qui a donné quand même une descendance, et dans sa lignée, ça va être le roi David, et plus tard, le Christ. Je veux dire, c'est pas pour rien que le Seigneur a utilisé cette personne-là pour pouvoir donner ce genre de descendance. À travers Ruth, on voit déjà Jésus-Christ. C'est quelque chose de fort. Nous pouvons imiter Boaz, qui a compris, qui a appliqué
ce que le Seigneur avait prévu pour le peuple à ce moment-là, c'est-à-dire de laisser le coin de son champ pour les personnes qui en avaient besoin. Et si vous lisez le livre de Ruth, vous allez bien voir que très vite, Boaz va être beaucoup plus large que ça. C'est pas seulement le coin de son champ qu'il va laisser, il va remplir le vêtement carrément qu'avait pris Ruth pour qu'elle puisse rentrer avec suffisamment de nourriture. Boaz. C'est tellement important que Malachie va nous en parler pour le jugement dernier. Et le texte est assez fort. Il dit ceci dans Malachie 3 au verset 5. Dieu qui parle: je m'approcherai de vous pour le jugement, je serai un prompt accusateur contre les magiciens, les adultères, les parjures, contre ceux qui exploitent l'ouvrier salarié, contre ceux qui exploitent la veuve et l'orphelin, qui oppriment l'émigré et ne me craignent pas, dit le Seigneur de l'univers. Jusque-là, le Seigneur prend soin, met à part, comme si c'était des personnes qui avaient un statut supérieur presque aux autres. Parce qu'on sait que dans une société, un étranger est toujours vulnérable. Combien de temps faut-il à un étranger pour qu'il s'intègre dans la société, qu'il comprenne le fonctionnement de ce pays, qu'il adopte la langue, les mœurs, les coutumes? Alors on ne va pas demander aux Rwandais de s'habiller forcément à la belge, hein. On aime bien voir les couleurs aussi du Rwanda. Mais c'est vrai que ça demande aussi un investissement pour pouvoir comprendre le système du nouveau pays. Et le Christ va en parler. Dans une parabole que vous connaissez, alors certains l'incluent dans la parabole ou pas, qu'importe, en tout cas c'est dans le dernier discours du Christ, dans le chapitre 25 de Matthieu. Et il dit ceci: alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, et il parle du jugement dernier aussi: venez les bénis de mon Père, recevez en partage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'ai été étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. Malade, et vous m'avez visité. En prison, et vous êtes venu à moi. Seigneur, quand avons-nous vu faire ces choses? Quand avons-nous fait ces choses, pardon? En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Waouh! Il y a beaucoup de Jésus, hein? Et je ne parle pas que des Ukrainiens. Hein? Le nombre de personnes qui fouillent leur pays. Et chaque année, les chiffres sont de plus en plus pharaoniques. Donc, clairement, je pense que la situation, elle est catastrophique aujourd'hui. Le message du jour, c'est celui-là. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. Et je ne parle pas pour moi. On sait comment aider les pauvres avec de la nourriture, parfois. Pour ceux qui ont le ministère d'aller visiter ceux qui sont en prison, ok, certains le font, même ici en Belgique. On sait parfois donner un service à celui qui en a besoin, mais à un étranger, c'est difficile. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Jusqu'à quel niveau est-ce qu'on doit l'aider? On a déjà difficile à trouver du temps pour aider le voisin qui est à côté de moi. L'étranger qui vient de loin, dont on ne connaît pas forcément la langue, c'est encore plus compliqué. Et d'ailleurs, on dit même à nos enfants, hein, attention, c'est un étranger. Hein. Et les étrangers eux-mêmes le disent. Attention, ça c'est des étrangers. Mon père me l'a encore dit il y a quelques jours, lui-même il est étranger. Nos vies sont parfois inondées de tellement de choses qu'on a parfois les choses qui passent au-dessus, des priorités qui peut-être n'en sont pas toujours, mais on oublie une des priorités du Seigneur, l'étranger. Et j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble sur ce code de l'hospitalité qui existait, en tout cas à l'époque biblique, et on a un peu évoqué cela tout à l'heure avec les membres de l'école Sabbat. La condition de l'époque, c'est ça, on voyageait à pied, en radoute d'animaux, c'était compliqué quand même le voyage, c'était pas comme aujourd'hui, on prenait un avion, on était... Bulgarie, Belgique, c'est combien ? 2200 km. Oui, pas en heure, hein. Non, 2 heures. 2 heures et demie, voilà, c'est assez rapide quand même, hein. Abraham mettait un peu plus de temps quand il voyageait. Mais voilà, il y avait des situations compliquées à l'étranger, et donc c'était pour nous montrer que Abraham lui-même, et on l'a rappelé tout à l'heure, il a accueilli des personnes sans même savoir qui c'était. Il n'a pas vu que c'était des anges, il a vu que c'était des hommes, des personnes qui étaient là, qui ne connaissaient pas le pays, et il s'est dit, ces gens-là vont passer à côté de chez moi et n'auront peut-être pas à manger. Je vais leur donner à manger. Il court, dit le texte. Il s'empresse de pouvoir les accueillir. Quitte peut-être presque à les obliger, à les contraindre. Venez insister, venez, on va manger ensemble. Vous allez vous reposer, vous avez fait un long voyage.
Après seulement il comprend que c'était des visiteurs spéciaux. Il n'a pas fait tout de suite. Et on voit que dans ce genre de situation, c'était pas forcément une pratique qui était réservée aux Juifs de l'époque, mais tout le bassin du Moyen-Orient était habitué à pratiquer cela. Et parfois on le retrouve aussi dans l'Afrique subsaharienne, où on voit toujours le côté hospitalier qui est là. Alors les grandes villes, je ne sais pas Kigali comment c'est aujourd'hui, mais Kinshasa, l'hospitalité, il ne faut pas trop y compter. En général, c'est pour l'arnaque. Mais dans l'arrière-pays, on le voit. Clairement, on le voit. Alors, ça permettait justement à des personnes qui devaient trouver un certain refuge, des personnes qui devaient respirer un peu dans leur parcours de vie compliqué, de pouvoir se dire, là, je peux mettre une petite pause dans ma vie et respirer. D'accord? Et c'était quelque chose d'important. On va voyager un peu, on va aller en Jordanie. Et ça, c'est un code qui est toujours actuel aujourd'hui. Je n'ai pas été vérifié, je prends en considération les infos d'Adra. Mais une tradition qui semble toujours actuelle, c'est celle de le code de l'hospitalité. Un étranger qui vient en Jordanie, on le reconnaît assez vite, et on va lui dire une phrase typique, bienvenue en Jordanie. Si on traduit cette phrase-là, c'est sens-toi à l'aise dans notre pays, prends le temps que tu as besoin de prendre. C'est pas juste une phrase qui est comme ça, en l'air, et puis, comme on dirait bonjour ici en Belgique. C'est beaucoup plus que ça. Parce que souvent, on va voir des personnes qui vont nous tendre un thé. Tiens, bois. Au coin de la rue, comme ça. On est surpris, nous, en Belgique, on fait ça. Ça fait un peu bizarre. Il est empoisonné, on dit bois d'abord, bois d'abord. Et certains vont même insister, mais viens manger à la maison. Et vous allez avoir un repas qui peut être partagé comme ça, même si les conditions d'accueil ne sont peut-être pas au standing 5 étoiles, mais le cœur est aux 5 étoiles. Ça, c'est la Jordanie. Je cite la Jordanie, c'est pas pour rien. Actuellement, on connaît la plus grande crise de réfugiés au monde, et les chiffres depuis 2010 ne font que s'alarmer. Et 2022, avec ce qui se passe en Ukraine, ça a encore décuplé les chiffres. Je n'ai pas pris ça en considération dans ce que moi j'ai pris. Mais clairement, depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est le summum. Okay, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a plus de 80 millions de personnes qui doivent fuir. C'est énorme. C'est énorme. Plus de 80 millions de personnes qui sont en train de fuir. C'était l'année passée. Et la Jordanie est un petit pays en réalité. Il y a peu de ressources. Si vous regardez sur la carte et la météo, c'est pas toujours très clément. C'est assez désertique, il y a peu de verdure, peu de cours d'eau. Donc très sec comme ça, très chaud, très sec. Ça n'aide pas pour accueillir des étrangers. Et pourtant, ce pays-là, en 2016, comptait 3 millions de réfugiés qui l'accueillaient, donc il en prenait soin, dans de conditions suffisamment tolérables, agréables, alors qu'il y avait une population de Jordaniens de 10 millions de personnes. C'est incroyable, hein? Vous imaginez en Belgique, on rajoute 3 millions d'un coup, là. Il faudra beaucoup de camps. Mais c'est pour vous dire que des pays peuvent se le permettre parce qu'ils mettent ça à cœur. Ça fait partie d'une tradition. On va aller en France. En France, il y a une longue histoire d'accueil de réfugiés, ou du moins d'accueil tout court, d'accord, par rapport aux droits de l'homme, etc. C'est le pays des droits de l'homme. Mais la même année, en 2016, ils ont accueilli quelques centaines de réfugiés. Les chiffres officiels. Vous voyez la différence? Quels sont les moyens de la France par rapport aux moyens de la Jordanie? On peut se poser la question. Et certains s'inquiètent en disant, mais l'extrême droite notamment, mais on n'aura pas suffisamment que pour pouvoir aider tout ça, donc nous, on veut bien leur donner de l'aide, mais dans leur pays, et puis c'est nous, non. C'est symbolique quand on regarde ce que l'étranger vient grignoter. C'est même pas le coin du champ de Ruth, c'est beaucoup moins. La guerre du Sud-Soudan a provoqué de nombreuses difficultés et beaucoup de populations ont dû fuir ce genre de climat hostile. Et ils ont trouvé refuge notamment dans un pays limitrophe qui s'appelle l'Ouganda. Alors, dans ce pays-là, il y a eu aussi une politique d'accueil de l'étranger. C'est très intéressant parce qu'on donnait aux villageois un lopin de terre pour qu'ils puissent cultiver et puissent construire une petite maison. C'est intéressant comme concept. Imaginez la Belgique qui met ça en place.
Il y a beaucoup de Belges tout d'un coup qui vont se mettre sous le statut de réfugiés. Mais quand même, l'Ouganda c'est un pays très agricole aussi. Donc c'était une manière de dire, voilà, la situation est compliquée pour vous, on ne veut pas que vous dépendiez du système non plus. L'Ouganda c'est un pays pauvre hein, quand même, en tant que ressource. Ce qui fait que l'État prévoit quelque chose pour qu'eux-mêmes puissent se souvenir à leurs besoins. Vous avez vu le système? Ça c'est quelque chose d'intéressant. Alors, est-ce que c'est pour un temps délimité ou pas? Je ne connais pas toute la situation. Mais en 2016 aussi, les mêmes années, plus de 1 million de réfugiés par rapport à l'année suivante. Donc en un an, 1 million de réfugiés, c'est incroyable. Hein, juste parce qu'il y a une guerre à côté. La Pologne, on a vu en combien de mois, ça a été très vite hein, pour accueillir ce nombre de personnes. C'est toute une infrastructure qui nous dépasse complètement. Je pense que le réfugié, l'étranger dont parle la Bible, aujourd'hui c'est ça. C'est le réfugié, c'est le migrant. Et il y a peut-être parfois une différence à faire entre migrant et réfugié. Disons qu'au sens officiel du terme, le réfugié c'est un statut que l'État donne à un étranger, quelqu'un qui migre de son pays, d'accord? Simplement. Donc on reconnaît qu'il est là et qu'il peut avoir des droits sur le territoire. Le migrant, il est là, il n'a pas de droit. Il est encore en dessous, lui. Ce qui fait qu'on a quelqu'un que j'ai suivi cette semaine, à Paris, où il y a des Afghans qui sont là depuis des mois, même des années, Syriens, Afghans, qui ont migré dans des conditions déplorables, dans un pays qui était aussi avec des guerres civiles compliquées, et ils arrivent ici en Europe, et ils sont toujours en train de dormir dehors. Paris, c'est une capitale, hein. Vous pouvez les voir, vous marchez sur le métro, vous les voyez là. Et des associations comme ADRA se mobilisent pour leur donner à manger chaque jour. L'État ne s'en occupe pas. La police vient de temps en temps pour balayer les camps qui sont en train de mettre leurs tentes, ils déchirent aux cutères et tout, on les met dehors. On leur dit dégagez, en gros. Hein. Et la situation est telle qu'ils sont obligés de revenir après un certain temps. Et quelqu'un a posé la question, est-ce que les Ukrainiens, je ne suis pas en train d'émettre un jugement dessus, est-ce que les Ukrainiens ont plus de valeur que ces Afghans, ces Syriens ou ces Rwandais il y a quelques années? Aujourd'hui, peut-être qu'on instrumentalise aussi la situation pour montrer notre solidarité envers un peuple qui souffre. Et je pense qu'il faut quand même aider l'Ukraine, clairement. Mais il y a plein d'étrangers. Il y a plein de personnes qui sont en train de trouver un refuge, de chercher un refuge du moins. Et ces personnes-là veulent le trouver. Et ça dépend parfois de l'aide que nous pouvons, nous, leur apporter. Alors oui, l'État parfois met en place des aides qu'on pourrait nous-mêmes nous proposer, comme notamment si j'ai 2 chambres à la maison libres, bien je pourrais éventuellement accueillir des personnes. Très bien. C'est pas donné à tout le monde. Tout le monde n'a pas cet espace-là à la maison, tout le monde n'a pas cette possibilité-là non plus, et il faut accueillir dans des conditions suffisamment favorables pour les personnes. Mais ADRA permet aussi d'aider des personnes qui sont en train de fuir, comme Ruth, il y a 3000 ans maintenant. Hein. Vous imaginez le travail qu'ADRA fait. C'est pas juste soutenir les réfugiés qui sont dans un camp lointain, on n'en a presque jamais entendu parler, et puis qui restent surtout là-bas. C'est ici, dans nos villes. Il y a des personnes qui fuient, des personnes qui doivent s'installer et qui sont toujours en train d'attendre une situation avec un accueil, quelque part. Mais ils ne savent pas où, ils ne savent pas comment recommencer leur vie. ADRA, c'est l'agence de développement et de secours adventiste. Et une de ses spécialités, c'est pas juste construire des écoles ou aider au niveau des hôpitaux, on a vu le bulletin missionnaire et c'était aussi intéressant de voir ce travail-là, mais c'est aussi une réponse rapide en cas d'urgence. Une aide d'urgence. C'est devenu une spécialité d'ADRA. Et d'ailleurs, elle s'est beaucoup penchée sur la question des réfugiés, notamment depuis 2010, où la situation s'aggrave année après année. Et maintenant, ADRA, c'est super qu'on a pu ouvrir des antennes ADRA locales ici en Belgique pour un travail en Belgique, parce que le travail n'est plus à faire seulement dans les pays en voie de développement où il y a des contextes difficiles, mais déjà et ici maintenant, on retrouve des situations compliquées. L'aide aux réfugiés, ça fait aussi partie de sa mission. Et quand je dis la mission d'ADRA, ça peut être aussi notre mission à nous. Alors on présente beaucoup ADRA parce que ça fait partie de notre patrimoine adventiste, même si c'est géré différemment de l'Église, c'est indépendant.
Mais quand même, ADRA est là aussi pour subvenir, pour aider, avec des professionnels qui sont qualifiés pour donner une réponse dans l'urgence à des personnes qui en ont besoin. Et je pense que, d'une certaine manière, ADRA est en train d'appliquer le texte biblique qu'on a lu tout à l'heure, accueillir des étrangers, visiter ceux qui ont besoin de visite, encourager ceux qui sont découragés, nourrir ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui ont soif. Certains ont peut-être vu le message de Jonathan Lobuglio, qui est président de l'ADRA Belgique, qui est parti jusqu'en Ukraine pour apporter notamment des vivres, 1 tonne de vivres, et puis qui est revenu sain et sauf, Dieu merci, dans un contexte assez compliqué, avec toute une série de péripéties dans son voyage. Je ne vais pas raconter, mais si vous voulez, on pourra partager l'info ou la retrouver peut-être sur Facebook, je pense. Voilà. Merci. Mais j'aimerais déjà qu'on comprenne quand même que nous pouvons penser aussi à ces personnes en détresse. Et quand je dis penser, je pense que c'est plus que penser. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Je pense que derrière ces personnes-là, on peut voir le Christ. Rappelons-nous l'histoire de Ruth, ces personnes qui ont une immense valeur aux yeux du Seigneur. Rappelons-nous que les Bédouins de Jordanie pratiquent cet accueil, ce code de l'hospitalité, que nous pouvons aussi pratiquer d'une certaine manière, même si on ne peut pas toujours faire venir les gens dans notre maison, mais du moins mettre un bras sur l'épaule, envoyer un texte, visiter peut-être des foyers où il y a des Ukrainiens aujourd'hui, où il y a des réfugiés, ça peut être aussi une alternative pour nous. Imitons les Ougandais qui mettent à disposition aussi un contexte, une structure pour pouvoir accueillir ces étrangers dans le besoin. Le 20 juin, traditionnellement, l'ONU a fixé cette date-là comme étant la journée des réfugiés. Donc nous, dans l'Église, à cause de la crise actuelle, on a fixé avec ADRA le sabbat qui colle ce 20 juin comme étant un sabbat spécial pour les réfugiés. Mais aujourd'hui, ce ne sera pas ce sabbat-là, même si la thématique est très proche. C'est un sabbat spécial pour la situation en Ukraine qui est déplorable. Et les choses ne vont pas forcément s'améliorer. Des réfugiés, il y en a partout maintenant en Europe, de ce pays-là. Et sur place, il y a aussi d'énormes besoins. Ils ne sont plus en mesure de pouvoir subvenir eux-mêmes dans leur nation à leurs propres besoins, ce qui fait qu'ils sont dépendants de la bonne volonté d'autres personnes. Et je pense qu'on peut accepter, du moins je vous propose, cette invitation pour nous, de pouvoir déjà nous souvenir de ces personnes-là qui sont en difficulté aujourd'hui. On a parlé de prière, prier pour eux toute la semaine. Si vous pouvez prendre ces 7 jours pour dire à chaque jour je vais prier pour les personnes qui sont en difficulté dans le cadre de ce contexte de guerre. Mais aussi peut-être penser à différentes manières que nous pourrions avoir pour pouvoir leur venir en aide, même si on est à une distance de 2000 km. Peut-être que ce serait ça, une manière d'interpréter, de réactualiser, de comprendre, d'appliquer le texte biblique que nous avons lu tout à l'heure concernant Ruth, où on a des coins de champ peut-être à laisser pour certaines personnes, des personnes qui en ont besoin. Quels sont les étrangers dans ta vie? Et ça, c'est la fiche qui a été réalisée par ADRA pour ce sabbat spécial. Quels sont les étrangers dans ta vie? Alors, avant de voir si loin que ça, un Ukrainien ou quelqu'un qui vient d'un pays super lointain, j'aimerais qu'on regarde peut-être nous, peut-être dans notre famille ou dans notre église. Le Covid a fait que parfois on s'est retrouvés dans une situation presque d'étranger l'un vis-à-vis de l'autre, parce qu'on ne vivait plus le moment ensemble. Ça fait combien de temps qu'on a pu manger ensemble? Moi, j'étais pas là, mais on m'a raconté des bonnes choses sur ce genre d'ambiance, et je pense que c'est aussi des moments qui nous soudent. Et parfois, on se crépigne le chignon parce qu'on est un peu étranger l'un vis-à-vis de l'autre. Et juste passer un temps ensemble, relationnel, de qualité, dans la joie, la bonne humeur, ce sont des moments aussi qui nous rappellent qu'on fait partie de la même famille spirituelle pour l'Église, ou la famille biologique aussi. Les écrans parfois nous permettent de bonnes choses, mais sont aussi parfois dévastatrices sur le plan relationnel. Et je vois ma fille qui me dit « Papa, pas d'écran quand on est à table. » Parce que nous lui avons appris ça.
Mais c'est difficile de l'appliquer. Je remercie le Seigneur qu'il a mis une prophétesse dans ma famille. Les étrangers dans ma famille, il y en a. Il est temps aussi d'en prendre soin. Les étrangers, ça peut être aussi, ou l'étranger, ça peut être aussi Dieu. Et parfois, il faut se poser la question, est-ce que Dieu est pour moi un étranger maintenant dans ma vie? Est-ce que je manque quelque chose par rapport à lui? Est-ce que je ne peux pas renouveler cette relation avec le Seigneur? Et puis l'étranger, ça peut être aussi l'autre. Vous savez, c'est le voisin qui boit une bière en regardant son match de foot. C'est la personne en face de moi qui fait peut-être des choses spirites. C'est la personne qui fume du joint. C'est la personne qui lit jamais sa Bible. C'est la personne qui ne sait pas qu'il y a une église dans le quartier. Ces personnes-là sont aussi des étrangers pour nous. Et peut-être qu'il est temps de pouvoir aller à leur rencontre aussi. Parce que derrière chaque personne que vous voyez ici, et on peut imaginer une quantité de visages, c'est le Christ que nous pourrons voir. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Et Dieu nous rappelle que nous pouvons, oui, avoir des pensées pour eux, c'est déjà bien. Prier pour eux, c'est encore mieux. Mais aussi réaliser des activités pour eux. D'où le contexte aussi actuel dans lequel on se retrouve. On a vendu un bâtiment, on espère en acheter un autre pour pouvoir aussi nous rendre utiles par rapport à ce quartier qui est là, cette société qui est autour de nous. Est-ce qu'on doit attendre d'avoir le bâtiment pour nous rendre utiles? Je laisse la question aussi dans la réflexion. Mais Ruth, c'est intéressant parce que son nom est rattaché à l'amitié dans l'étymologie, la fraternité. Autrement dit, lorsqu'on parle de l'histoire de Ruth, c'est déjà quelqu'un qui veut être ami, mais qui ignore qu'il y a des amis derrière. Elle a trouvé des amis dans cette nouvelle terre, dans ce nouveau pays, dans sa nouvelle vie. Et le nombre de personnes qui fuient des contextes difficiles, qui arrivent ici dans nos quartiers, dans notre pays, et qui ont besoin juste de savoir qu'il y a des amis aussi. Nous, en tant que chrétiens, en tant qu'adventistes, on peut aussi être amis par rapport à ces personnes-là. On peut aussi leur dire, tu cherches un ami, je suis quelqu'un de fidèle, je suis quelqu'un sur qui tu peux compter. Je ne pourrais pas trouver les meilleures solutions pour toi toujours, mais je connais quelqu'un qui peut les avoir. Et parfois on avance comme ça. Avant, j'étais un étranger, mais depuis, tu m'as accueilli. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.